Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Ayin Bet, on est à la 5e ligne. On a vu dans la Mishnah que s'il y a un korban khatat meta, donc un korban qui est censé être brûlé, on peut le tuer, on ne peut pas le sacrifier, qui s'est mélangé avec X, l'homme chanait le nombre, de korban kasher, tous ils vont aller à l'abattoir. Ça veut dire qu'on ne peut sacrifier aucun des korbanot, on doit brûler toute la totalité. D'accord ? Et la Gemara pose une question qui aurait pu qui en découle d'elle-même. Veliftul beruba. Pourquoi tu dis pas batel barov? Pourquoi il n'y a pas une notion de batel barov? Batel barov, c'est un klal, la cherabim leatot, que nous connaissons déjà. Que lorsqu'il y a des problèmes de mélange, on va d'après la majorité. Et quand la majorité ici maintenant sont des animaux qui sont cachers, kasher d'être makriv la korban, ce sont des korbanot ksherim. Pourquoi le korban pasoul rend pasoul aussi tous les autres korbanot qui sont avec? Ça, c'est la question de la Gemara. D'accord? Veliftul beruba. D'accord? C'est quand tu batel beruba. La réponse de la Gemara, bechite ma chashive velo batle. Si tu veux dire non, il y a un claque. Quand est-ce qu'on peut dire batel barov? Que des choses qui sont d'une importance moyenne, mais quelque chose qui sont importantes bifnasma. Que ça veut dire quoi important bifnasma? On va voir dans 2 minutes. Mais des choses qui sont importantes bifnasma, ils ont une importance en soi. Alors, il ne peut pas être mitbatel. Comme on a l'habitude de dire, par exemple, une bria n'est pas mitbatel. Une bria, donc par exemple, une fourmi, elle n'est pas mitbatel. Pourtant, elle est un millième sur la quantité de nourriture qu'il y a autour. Et comme c'est une bria, c'est une créature vivante, donc elle est chashuva bifnasma. Chashuva bifnasma, c'est pas mitbatel. Alors là aussi, la même chose. On va dire que peut-être ces animaux-là sont chashuvim. Et comme tous ces korbanot-là sont chashuvim, en l'occurrence, même le korban qui est khatat meta, il est considéré comme d'abord chashuv. Comme il est chashuv, à ce moment-là, il ne peut pas être mitbatel. La Gemara dit, attends, ta règle à toi, que toute chose qui est chashuv n'est pas mitbatel, ça va. Anicha le mande amar, kol shedar kol imanot shanino. Qu'est-ce qu'ils appellent d'abord chashuv? Toute chose qui peut être comptée. Ça veut dire que quand je le vends, par exemple, je vends à un chiffre prix. Je vends 15 bêtes, 15 têtes de bêtes. Je vends 12 têtes de bêtes. Et même quand je vends un troupeau, je fais attention au nombre que je vends. C'est possible que des fois, je peux me permettre à vendre un troupeau dans le tas. Tu prends le lot comme il est. Et que là, je n'ai pas compté le nombre de têtes de bêtes qu'il y a. Je vois tout ce troupeau-là, je te le vends. Combien il y en a? Moi, si je le vends. Ce qu'il y a ici. Aval begadol, beder kol chez darkol et manot. Toute chose qu'on a l'habitude de compter, même si on ne l'a pas compté là maintenant, mais qu'on a l'habitude de compter, il s'appelle davar chashuv, et donc c'est pas mitbatel. Alors si je vais d'après ce mandé amar, je comprends pourquoi khatat, meta, qui s'est mélangé avec d'autres korbanot, comme bedarka les korbanot c'est des animaux, et les animaux on a l'habitude de les compter, donc ça s'appelle davar chashuv, et c'est pour ça que c'est pas mitbatel. D'accord? Mais et là, les mandé amar et shedarko les manot. Mais d'après le mandama, il dit non. Qu'est-ce qui est d'avoir chashuv? Que les choses qu'on a vraiment l'habitude d'arco, c'est leur habitude d'être comptées. Ça veut dire que s'il y a des situations où on compte ou on ne compte pas, alors à ce moment-là, c'est mitbatel. Que dans des cas où on fait que ce sont des objets qu'on est obligé de compter, chez Darko et Imanot, c'est quelque chose qu'on a l'habitude tous de compter, à ce moment-là, c'est pas le mitbatel. D'accord? Alors, Maïka les mêmes, qu'est-ce que tu vas dire dans notre cas? Pourquoi dans le cas il ne peut pas être mitbatel? Hein? C'est pas kol darkol, c'est pas quelque chose qu'on a, on a une habitude de compter, ça veut dire que ce sont des choses qu'on peut compter, et qu'on peut ne pas compter, mais qu'on peut compter. En l'occurrence, on les a comptés, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas mitbatel. Et là, il dit, kol chez darkol et manot, c'est quelque chose qui doit avoir une habitude d'être compté. Une habitude d'être compté, ça veut dire qu'est-ce qui n'est pas mitbatel? Que des choses qui sont que dans des cas où on les compte. Mais s'il y a des fois qu'on les compte, des fois on les compte pas, où il y a un groupe de qui les compte, un groupe qui les compte pas, ça peut être mitbatel. Alors pourquoi on ne peut pas dire chez nous que le korban khatat, meta, il doit mitbatel avec tous les korbanim ksherim qu'il y a? Et où on a vu cette marloquette là? Où on a vu ces deux notions là? Ditnan, comme c'est marqué. Mishayu lo chabilet tiltan. Celui qui avait, c'est une sorte de tavline, une sorte de tavline, on va dire, c'est peut-être du timin, on dit en hébreu, du thym. Tiltan, ça peut être comme du thym. C'est une sorte d'épice. Shel kil'a kerem, qu'ils ont poussé près d'une vigne. Comme ils ont poussé près d'une vigne, ça s'appelle kil'aim. Et kil'aim, on n'a pas le droit d'en profiter. D'accord?
Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Idalku. Ben, qu'il y a on les brûle. Alors, il n'y a pas d'autre possibilité. Pentikdash amelia betiz azera. Donc, il n'y en a pas d'autre possibilité que tukdash dans le sens pentukadaesh. Et ce qui veut dire que normalement, il n'y a pas de solution que de les brûler. Maintenant, ces thym-là, on va dire que tiltin, c'est des thym. Ce thym-là qui se mélangeait be'acherim, avec d'autres thym, mais qui sont cachers. Ils sont cachers, qui ne sont pas kila kerem. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, et il y a une autre gersa, acherim be'acherim. Il y a une autre gersa qui dit, ce qui a été mélangé, c'est mélangé avec d'autres mélanges. D'accord? Kulan, idalku, on prend tout et on doit tout brûler. Ça veut dire donc que ce n'est pas mitbatel. Pourquoi c'est pas mitbatel? Dit vrai Rabbi Meir, parce que semble-t-il que Rabbi Meir dit que ce sont des choses qu'on a l'habitude de compter, de donner une chashivut, de donner une importance. Si on a l'habitude de donner une importance, ça ne peut pas être mitbatel. Par contre, Chachamim ils disent, yalou, non, on peut être mevatel autant, be'echad mimataim, pour 1 pour 200. En l'occurrence, chaque chose, elle a un din bifnatzmo. Par exemple, Trouma, c'est mitbatel 1 sur 100. Stam kasher taref, 60 fois plus, parce que c'est un problème de temps. Quand c'est un peu plus chachouf qui s'appelle Trouma, il faut 1%. Quand c'est Orla, quand c'est Kilaim, c'est 1 pour 200. Et quand c'est Orla, 1 sur 300, si je ne me trompe pas. D'accord? Chacun, il a son niveau de bitoul. Attends, si chacun a son niveau de bitoul, dans le cas de Kilaim, ce din de bitoul, il est que Echad Mataim. Donc, Yalou Bechad Mataim, je peux être Mevatel autant, 1 pour 200. Si j'ai 200 tiltan par rapport à 1 tiltan pas kasher, Kilaim, alors une achanem il est mitbatel et je peux tout prendre. C'est différent de ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ça, c'est la svara de Chachamim. Oh, mais c'est la svara de Chachamim. D'accord? La svara de Rabbi Meir qu'on brûle tout. Il y a la svara de Chachamim qui dit qu'on peut être mitbatel, c'est mitbatel bemer. Mais 200, je te crois. La Mishnah nous a pas dit c'était qui, non? Non, il n'y a pas marqué docteur dans la Mishnah. C'est ça? On n'a pas fini. Il y a Rabbi Meir Omer. Maintenant, on va expliquer la svara de Rabbi Meir et la svara automatiquement de Chachamim. Chez Rabbi Meir Omer, kol shedarko leimanot, toute chose qu'on a l'habitude de le vendre au compte-goutte, ça veut dire à l'unité. Darko leimanot, on a l'habitude de compter quand on le vend. Mekadesh, ça veut dire quoi Mekadesh? S'il se mélange avec autre chose, il interdit le reste et on ne peut pas parler de bitou. Parce que comme il se vend à l'unité, donc on ne peut pas, l'unité ça veut dire on compte chaque élément qu'on vend, donc c'est pas mitbatel. Ça c'est la svara de Rabbi Meir. Par contre, Chachamim Omrim, Eno Mekadesh. Non, ce n'est pas aussi le mélange. Et là, Shishat Varim. Il n'y a que 6 cas que là, ça s'appelle des choses qui sont chashuvim et qui ne sont pas mitbatlim. Bilvad, exceptionnellement que 6 cas. Rabbi Akiva Omer, Shiv'a. Rabbi Akiva dit non, il n'y a pas que 6 cas qui sont pas mitbatlim, mais il y a 7 cas qui ne sont pas mitbatlim. Comment ça? Velohen. Voici les 6 ou les 7 cas. Egos Peler. Des noix qui habitent dans un endroit qui s'appelle Peler, qui sont chashuvim. Comme ils sont chashuvim, donc on les vend à l'unité. Comme ils sont à l'unité, si c'est un gos peler de Orla, il n'est pas mitbatel avec le reste des gozim, le reste des noix qu'il y a. Rimone Badan, des grenades qui viennent de la ville de Badan. Chaviot Setumot, des fûts de vin ou des fûts d'huile qui sont de Orla ou de Kilia Kerem, qui sont fermés, Setumot qui sont fermés. Alors chaque fût, c'est un compte bifnasmo, c'est une valeur bifnasma. Donc si ce fût-là, il s'est mélangé avec d'autres fûts, et je ne sais pas le reconnaître, tout est devenu assourd. D'accord? Parce qu'un fût, c'est quelque chose de chachouv avec ce qu'il a à l'intérieur. En l'occurrence, je répète, c'était Orla et Kila Kerem, il s'est mélangé avec d'autres fûts, ben, tous les fûts deviennent assourim pour autant. Chiloufé, teradin, des feuilles de bled, d'épinards plus précisément, sont des choses chachouvim, donc ne sont pas milbatlim. Kilouché grouv, des feuilles ou des choux israéliens, qui ont des Israël qui sont très grands, et donc ils ont une trachivut parce qu'ils sont très gros, des choux qui sont, pas les choux de Bruxelles, hein, des gros choux israéliens. C'est la même chose qu'on avait la même chose. Non, en tout cas ici il y a marqué, c'est des choux d'Eretz Israël qui sont censés être plus gros. À part ça, de la hativanit, de la courge qui vient de Grèce, qui semble-t-il aussi c'est une courge particulière. Ce sont 6 cas-là qui sont chashuvim, ils ne sont pas mitbatlim berov. Ça veut dire que si un d'eux, c'est pas Orla, mais c'est Kila Kerem, ou un d'eux, c'est Trouma, ou quoi, c'est pas mitbatel berov. D'accord? Parce qu'ils sont chashuvim.
Et 1000 animaux, c'est pas chachou. Hmm? 1000 animaux, c'est pas chachou. Qu'est-ce que tu appelles 1000 animaux? Un Bah, animal est on a chachou. dit 1000 Sur 10 zvachim 000. et c'est pas 10 000. Mevatel 1. 10 000 zvachim, Alors, c'est pas une 10 vatala. Qui veut te ça, dire que. c'est plus que Ça veut chachou. dire que pour l'instant, qu'est-ce qu'ils disent Rachamim? Ça c'est Rabbi Meir, à la rigueur. Mais qu'est-ce qu'ils disent Rachamim? Il n'y a que 6 cas qui sont considérés comme chashuvim, qui ne sont pas mitbatlim. Mais tous les autres sont des choses qu'on peut les considérer comme standards. Et donc s'ils sont mitbatlim avec 600, 100, 300, l'homme chané, chacun suivant son calcul, azin achenami, c'est caché. Le mélange des caché. Pas c'est pour Rachamim. Pour Rabbi Meir, il a dit non, il faut tout jeter à la poubelle. Ah, c'est Rabbi Meir qui. C'est de Rabbi Meir. On a dit, on vient de dire que Rachamim ils disent que 6 cas qu'on vient de dire là maintenant, eux ils ne sont pas mitbatlim. Philo même En par temps 10 000. normal, le Rabbi Meir, il est toujours pas Mevatel Berov. D'abord chez Baminiad, quelque chose qui est compté, il n'est pas mitbatel. Pour Rabbi Meir. Pour Rachamim, il dit qu'est-ce que les seules choses qui sont comptées, qui ne sont pas mitbatel, sont les 6 cas qu'on vient de dire là maintenant. Ok. Et Rabbi Akiva il rajoute, Rabbi Akiva Mosif, Af Akikarot shel Balabai. Le pain qui vient d'un particulier. Balabai, ce n'est pas d'un pâtissier qui vend dans son magasin. Il s'appelle pas de balabai, c'est un pain qui est particulier, d'accord? Ils sont grands et chashuvim, et donc ils n'ont pas mis de batli. Par exemple, en l'occurrence, si j'ai un pain d'un goy, alors ce pain, pas takoum, j'ai pas le droit, mais comme il est chashuv, ou du pain qui est fait avec des ingrédients qui ne sont pas cachers, qui viennent d'un particulier, comme c'est chashuv, même s'il le trouve mélangé avec d'autres pains, c'est pas mis de batel. D'accord? Haraoui l'orla, et donc comme c'est pas mitbatel, si ça a été mélangé avec des orla, donc ça veut dire si le mélange, l'élément qui a été mélangé c'est orla, alors il s'appelle orla, ça veut dire que tu lui donnes le din de orla. Ima raoui qu'il est à kerem, si ce sont des choses qui ont été mélangées, qui sont qu'il est à kerem, tout le lot rentre dans le din de qu'il est à kerem. C'est-à-dire le qu'il cheteradim, le qu'il chekrouv, la tchevanit et le kikar du balabait rentrent dans le din de qu'il est à kerem. Ça, c'est la svara de Chachamim. Itmarale, et sur cette Gemara-là, qu'on vient de ramener là maintenant, il y a une marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Itmarale, Rabbi Yochanan Amar, Etche Darko Leimanot Shaninu, la svara de Rabbi Meir, elle est basée sur Etche Darko Leimanot, des choses qu'on a l'habitude de compter. D'accord? Etche Darko Leimanot. Donc ça veut dire que pour Rabbi Meir, il pense que les Chabilot de Tiltan, ils interdisent la tarovet. Mais il ne pense pas que tous les autres cas, Dafka Tiltan, qui est quelque chose qu'on a tous l'habitude de le compter. Alors c'est pour ça que ce n'est pas mitbatel dans les autres Tiltan qui ont été mélangés. Mais il y a des choses que des fois on les compte et des fois on ne les compte pas, ça dépend, d'accord? Il y a des gens qui sont makpidim, ils ne sont pas makpidim, que là, d'après la svara de Rabbi Yochanan, ils peuvent être mitbatlim, parce que ce n'est pas Darkan les manot. Par contre, Rabbi Shimon ben Lakish dit, la svara de Rabbi Meir, kol she darko les manot shanino. Pas et darko les manot, ce qu'on a l'habitude de compter, et la kol chez darko, ceux qui peuvent avoir les habitudes de le compter. C'est pas que c'est un objet qu'on est obligé de compter, et là c'est un objet qu'on peut compter. Et si on peut compter, donc c'est pas mitbatel. C'est là. Donc il en sort ici que la svara de chez nous, elle ira bien d'après Rabbi Meir, puis d'après Rabbi Shimon ben Lakish, qu'il explique Rabbi Meir, kol chez darko les manot. Pourquoi? Que ça veut dire quoi? Que c'est le robe. Presque tout le monde ont l'habitude de le compter. Même si il y a des fois qu'on ne le compte pas, mais comme il y en a qui sont makpidim de le compter, alors à ce moment-là, c'est pas mitbatel berov. Jusqu'à là, Machloket, donc Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Sur ça, la Gemara dit, Anicha le Rish Lakish. J'ai une preuve pour Rish Lakish. Ça veut dire que pour Rish Lakish, je peux prouver qu'il a raison. Et là, les Rabbi Yochanan, Maïka le Memar, qui veut dire en d'autres termes. Donc, notre Gemara, quand on a dit que les Behemot, ils ne sont pas mitbatlot, ça ira bien d'après le Khatat Meta. C'est Khatat qu'on doit brûler, qu'on doit tuer. Quand elle est mélangée avec d'autres korbanot, c'est pas mitbatel. Ça ira bien d'après Rish Lakish. Parce qu'à ce moment-là, ça ira la Mishnah comme Rabbi Meir. Et comme il y en a qui ont l'habitude de compter les animaux quand il les vend, alors tout animal maintenant s'appelle d'abord Chef Charlie Manot, c'est Darko les Manot, même qu'on n'a pas tout le monde le compte. Des fois, on peut vendre un éder sans compter, un troupeau sans compter. Mais là, puisqu'il y en a qui ont l'habitude de compter, ça donne une chashivut, ça donne une importance
à ces corbanotes-là, donc aux animaux, et c'est pour ça que c'est pas mitbatel, c'est pour ça qu'on peut pas dire batel barov. Donc Rish Lakish, ça marche bien dans notre Mishnah, nous. On est d'accord? Mais Rabbi Yochanan, Maïka les mêmes. Rabbi Yochanan, pas tout le monde a l'habitude de vendre des animaux béminian. Et comme il n'y en a pas, pas tout le monde, donc c'est quelque chose qui peut être mitbatel. C'est quelque chose qui peut être mitbatel. Pourquoi dans notre Mishnah, nous a marqué que Khatat Meta, elle n'est pas mitbatelet. On est d'accord que pour Rabbi Yochanan, c'est une question? Ouais. Très bien. Amar Rav Papa, Rav Papa, il dit non, Haïtana, le Tana de notre Mishnah, Tana de litra ktiot. C'est le Tana qui a parlé de kilos de ktiot. Ktiot, c'est des figues, mais des figues collées entre elles. D'accord? C'est lui l'auteur de notre Mishnah. Maintenant, qui est le Tana chez moi qui parle de ça? C'est toute une liste qu'on va voir un petit peu par la suite. Qui dit la chose suivante. Je verrai que la commencer, mais on va devoir un petit peu plus la développer par la suite pour le prochain shiur, qui dit la chose suivante. Kol davar sheyesh bo minyan, toute chose qui est comptée, afilu bederabanan, même que l'interdit est interdit rabbinique, lo batil, il n'est pas batel. Même que le problème, c'est un problème rabbinique, si l'objet en question, on a l'habitude de le compter, à ce moment-là, il n'est pas mitbatel. D'accord? Pas mitbatel. Mais kol sheken, midoraita. À plus forte raison, si le mélange est midoraita. Maintenant, qui est cet Tana-là qui pense comme ça? Des Tanya. Alors, je lis un petit peu la première phrase. Litra ktiot. On va dire litra, c'est 1 litre. 1 litre, on va dire 1 kilo. 1 kilo de ktiot, 1 kilo de figues. Chez Darsal pi igoul, qu'on l'a écrasé, qu'on l'a posé, ça veut dire qu'on a ici 1 litre, on va dire 1 kilo de figues qui sont trouma. Et trouma, je ne peux pas la mélanger avec autre chose, d'accord? Je dois le manger que le kohanim, par exemple. Ou ça peut être 1 kilo de kilea kerem, c'est l'homme. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas consommable, qui a été posé sur d'autres figues et qui ont été compressées par un igoul. Un igoul, c'est pourquoi on appelle igoulé des vélas, parce qu'ils avaient l'habitude de prendre toutes les figues et les mettre dans un genre de bac qui leur donne une forme ronde et qui compresse toutes les figues en même temps. Et après, on coupe des tranches de figues, des pains de figues qu'on coupe et qu'on donne chaque fois à la vente ou n'importe quoi d'autre. Maintenant, ces figues de trauma ont été posées sur des figues de choline et ont été compressées. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs pains de figues. Je ne sais pas dans lequel je les compressais. J'avais des figues de trauma que j'ai mis avec des figues choline. Je les ai compressées. Après, je vois un cercle. Mais lequel est le cercle que vous avez mis la trauma? Je ne me rappelle pas. Moi aussi. D'accord? Donc, litra chez Ktiot, chez Darsal, pi igoul. Je ne sais pas dans quel igoul je l'avais mis le igoulet trauma, là. Al pi chavit, je l'ai fait compresser par l'ouverture d'un fût. Je ne sais pas dans quel chavit je les ai mis. Darsal pi kaveret, kaveret c'est un grand ustensile, je les ai écrasés, ou je les ai compilés dans une grande kaveret. Je ne sais pas dans quel kaveret je l'ai posé. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, au nom de Rabbi Eliezer, Omer, donc Rabbi Meir ramène une machloket, au nom de Rabbi Eliezer, Omer, Ro'in et Ailionot kilu hem perudot. Metatachtonot, ma'alot et Ailionot. On voit comme si les figues de Trouma, donc ceux qui étaient posés vers le haut, c'est les figues de Trouma, d'accord? Elles sont perudot comme elles sont unitaires, comme si elles sont à part. Et on voit les tartonotes, ceux qui sont en bas. Ma'alot et Ailionot, elles ont mevatlim les Ailionot, sont mevatlim la Trouma, et je peux à ce moment-là consommer tous les fûts en question. Ça veut dire que, et d'un côté, le igoul en question, où se trouve la Trouma, il s'annule avec les figues qui sont en bas, et avec tous les autres igoulim qui sont autour. Donc on fait un double robe. D'abord, je dis, il est mitbatel, même si ce n'est pas un robe, avec les figues sur lesquelles il a été posé, qu'on en a fait un pain, et tous les autres pains qui sont à côté, qui sont cachers, non, je ne sais plus les reconnaître, mais ils sont cachers, ils sont mevatlim, ce pain-là qui a la trouma dessus. D'accord? Ça veut dire ils sont tous pas bons? Dans un four, ils sont mevatlim. Dans un four. Ils sont mevatlim, ça veut dire que ça annule la trouma, et je peux consommer tout ça. Par contre, Rabbi Yeshua Omer, im yesh mea pomin,
Ya'alou. S'il y a 100 poumines, 100 poumines, c'est comme une bouche, P. Donc la figue, elle a une bouche, elle a un oketz. Une bouche qui par où peut sortir le jus, et puis un oketz, c'est par où se trouve la tige. Et l'imiashpi un poumim, ya'alou, s'il y a 100 poumim, ça veut dire 100 bouches, comme ça, ya'alou, ils pourront à ce moment-là être. Ils batlou, c'est-à-dire ils batlou le trumot avec les autres ketziot. Mais imlav, s'il n'y a pas 100 poumines, hapoumin asurin, vashulaim mutarim. Toutes les filles qui sont vers le haut, avec leur bouche ouverte, d'accord, ils sont asurim, et toutes les autres filles qui se trouvent sur les coins sont mutarim. Ça, c'est la svara de Rabbi Yoshua, d'après l'explication de Rabbi Meir. C'est ça? Par contre, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda explique la machloket Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer d'une autre manière. Rabbi Yehuda Omer, Omer Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Eliezer Omer, Im yesham mea pomim, s'il y a 100 bouches de figues, il y a 100 figues, bifinas moyalou, ils sont matirim, même toute la trouma qu'il y a là-bas. D'accord? Maintenant, ve'im lab, et s'il n'y a pas 100 pomim, pourquoi je dis 100? Parce qu'on a dit que la trouma est bin batelet B100, 100 fois plus. Hein? Ve'im lab, et s'il n'y a pas 100 pomim, alors à ce moment-là, 100 figues au-dessus, asori. Ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer d'après Rabbi Yehuda, que Rabbi Meir dit, non, excusez-moi, que Rabbi Yehuda dit. Comme ça, il explique Rabbi Eliezer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda sur Rabbi Yoshua? Et Rabbi Yoshua Omer, afilou yesham 300 pomim. Même si tu as 300 figues en plus là-haut, lo ya'alou, ils ne sont pas mis de batlim. Pourquoi ils ne sont pas mis de batlim? Parce que les figues, c'est quelque chose, d'après Rabbi Yoshua, qui c'est béminyan, qui peut être compté. Et s'il peut être compté, d'accord? S'il peut être compté, il n'est pas mis de batel. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Que quelque chose, d'après Rabbi Yehuda, qu'il est béminyan, au nom de Rabbi Yoshua, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yoshua, qui est béminyan, il n'est pas mis de batel. D'accord? Donc ça va plutôt, notre Mishnah nous veut dire, des korbanot va comme, il veut dire va comme ce Rabbi Yoshua au nom de Rabbi Yehuda. Non, il a dit c'est pas mevatel. Donc c'est pour ça que les béhémotes ne sont pas mis de batel. Attends, alors j'ai mal compris. On avait posé une question contre Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan va expliquer la Mishnah? Il est venu, Rafa, il a dit t'inquiète pas, la Mishnah elle peut marcher. Pourquoi? Parce que la Mishnah elle ira d'après un mandamar qui parle des ktziot, qui parle des figues. Ouais. Et qui est ce mandamar qui parle des figues? C'est Rabbi Yoshua, suivant l'explication de Rabbi Yehuda. Qu'on voit que Rabbi Yoshua, suivant l'explication de Rabbi Yehuda, il pense que les figues ne sont pas mis de batlim, même s'il y a 300, ne sont pas mis de batlim. Et pourquoi elles ne sont pas mises de batlim? Parce que comme les figues, d'après lui, on les compte, on peut les compter. D'accord? Comme on peut les compter, à ce moment-là, ils ne sont pas mis de batlim. Donc, qui est l'auteur de notre Mishnah qui a dit que les animaux ne sont pas mis de batlim, le khatat meta n'est pas mis de batel? C'est Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yehuda. Même si tu aurais dit que 10 000, c'est dur à les compter. Même que 10 000, qu'est-ce que ça change? Non, dès qu'on dit, comme on peut les compter, c'est pour. C'est pas mis de batel. Dès quelque chose qui est comptable, on ne compte pas mis de batel. Quel que soit le nombre que tu lui rajoutes. Donc 10 000, pas 10 000, qu'est-ce que ça change? C'est 10 000, c'est un chiffre. Drassa be'igoul, veno yodea be'eze makom be'igoul. Il a écrasé dans un igoul, mais c'est pas dans quel igoul il a écrasé. Drassa olet safona, odroma, ou dans le nord de l'igoul, c'est pas tout l'igoul est là. Il sait que je l'ai écrasé ici, mais je sais pas dans quel endroit du igoul j'étais écrasé, dans le nord au-dessus. Alors, on dit vrai à Kol Yalo Ravashi Amar, Afilu Tema. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, la Mishnah va comme Rabbi Yoshua, d'accord? Ravashi dit non, tu n'es pas obligé. Afilu Tema Rabbanan, tu peux dire que ça va même d'après Rabbanan. Mais Balei Chaim Chashive Velo Batle. Balei Chaim, c'est quelque chose de Chashuv, et comme c'est quelque chose de Chashuv, c'est pas mis de Batel. Et c'est pour ça que ça peut aller d'après tout le monde. C'est pour ça que ça peut être l'auteur de notre Mishnah qui a dit que Khatat Meta n'est pas mis de Batelet. Elle peut aller d'après tout le monde. C'est là? Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen. Tout le bien qui fait, qui continue à nous faire.